L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Vendredi 1er avril, il est 18h sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu du Grand Lille. Merci d'être en notre compagnie. Tout de suite, c'est l'information près de chez vous et en 7 minutes bien sûr. Et on commence avec de la politique et une polémique qui prend de l'ampleur depuis ce matin. Xavier Bertrand s'en serait bien passé et on apprend par la Voix du Nord que le président des Hauts-de-France a augmenté sa rémunération. Sur Twitter, il a publié sa rémunération cumulée où il annonce gagner 6 726 € par mois. C'est toutefois 500 € de moins que le cumul de ses anciens mandats de député et de maire de Saint-Quentin. Xavier Bertrand se défend et annonce vouloir compenser une perte de revenus liée à l'abandon de ses emplois. Il s'est expliqué ce midi au micro de nos confrères d'Europe 1 en appelant à ne pas tomber dans un piège qu'il juge avant tout politique. Et regardez. Tout le monde a mordu à l'hameçon du Front National. Ah bon ? Parce que c'est le Front National qui est derrière cette polémique. Voilà que je me suis augmenté de 4 000 €. Et puis quoi encore ? Je laissais penser qu'en douce, j'ai augmenté mon salaire. Il suffit de regarder les chiffres en toute transparence pour voir que ce n'est pas la vérité. Je sais qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas envie de mettre 1 € de plus dans la rémunération des élus. Je demande juste une chose. C'est tout simplement qu'on accepte qu'effectivement je gagne moins qu'avant, que je n'ai pas pu compenser mon traitement de parlementaire, et je ne le regrette pas, mais qu'on arrête de me faire passer pour un pourri, parce qu'aujourd'hui, je le dis, c'est pas parce que je fais de la politique que je suis un punching ball. Le punching ball, il a envie de remettre les choses à leur place. Une polémique qui prend de plus en plus d'ampleur. On enchaîne et on évoque cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme samedi. Coup de projecteur sur le projet Habited, un projet de logement locatif particulier, un projet qui permet à de jeunes autistes d'accéder à l'autonomie. Le service est en place depuis 2 mois et il est unique en France. Et pour accompagner la vie de cette résidence et de ses locataires au quotidien, différents acteurs ont mutualisé leurs compétences. C'est le cas de l'association ISRA, les Papillons Blancs de Roubaix et Tourcoing, ou encore le bailleur social Notre Logis. Un projet qui s'adresse aux 20-40 ans et aux personnes ayant besoin au moins d'1 heure de prestation de compensation du handicap par jour. Je vous propose d'écouter l'un de ses habitants, interviewé par Alison Pelletier. Quand j'ai pas cours de la journée comme le jeudi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une prise en charge dans l'après-midi avec un intervenant ou une intervenante qu'on appelle les AMP. Les AMP, en fait, ce sont des personnes qui nous accompagnent pour tout ce qui est la vie quotidienne. C'est l'entretien du logement, la cuisine. Et aussi, c'est un petit truc qui nous perturbe le dire parce que ces personnes sont aussi spécialisées sur les côtés psychologiques. Donc, quand il y a un souci, on peut leur en parler. Allez, un peu de culture à présent sur Grand Lille TV. Et à 3 jours d'une nuit à Makala, focus sur cette 5e édition qui rassemble chaque année un public toujours plus nombreux. Black M, Soprano, Camissaire ou encore Maître Gims, de nombreux artistes ont répondu présents pour cette année. Et sachez que tous les bénéfices iront à l'association de Rio Mavuba, les orphelins de Makala. Une association qui a pour but d'offrir de meilleures conditions de vie aux enfants du quartier de Makala, au Congo justement. Au programme de cette soirée, 3 heures de show ponctuées d'invités surprises. Et je vous propose d'écouter le capitaine du LOSC et président de l'association, Rio Mavuba, au micro de Maëva Lasserve. Il y en a qui sont sensibles à ça, mais je ne suis pas dupe. Je sais aussi qu'il y en a qui sont là pour voir leurs artistes importants. Après, le tout, c'est qu'ils voient quand même pourquoi ils sont là. Après, qu'ils profitent de l'artiste, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'on fait venir généralement des noms qui plaisent justement à ce type de public qui est là. 3 mondes, on va dire, qui se retrouvent sur scène le même soir. Voilà, ça fait toujours quelque chose de bien, en tout cas sur les 4 premières éditions. Le plus important, c'est que tout le monde passe une bonne soirée. Et puis il y aura de monde, puis ça profitera aux enfants là-bas. Et dans le reste de cette édition, quelques images pour évoquer la 3e édition du Salon Sport et Nature ce week-end à l'île Grand Palais. Près de 10 000 visiteurs sont tout de même attendus pour découvrir les multiples activités de plein air pouvant être pratiquées dans notre région, les Hauts-de-France. De la randonnée au vol libre en passant par le char à voile ou encore les sports sous-marins, il y en a pour tous les goûts. Au total, plus de 100 exposants seront bien présents pour tout savoir sur les événements sportifs, les hébergements, l'alimentation ou encore la santé. Le handisport sera aussi bien représenté et c'est Jean-Pierre Papin, l'ancien footballeur, qui doit inaugurer ce vendredi le salon. Rendez-vous jusqu'à dimanche à l'île Grand Palais donc. Présentation au micro d'Alison Pelletier et Stéphane Cateau. Les sports de nature dont on parle le moins, peut-être les sports sous-marins, peut-être c'est un sport, c'est vrai qu'on pourrait peut-être pas se dire ça fait partie des sports de nature, mais si, ça fait partie des fédérations nautiques.
Donc je pense que oui, ce genre de sport-là mérite d'être mis en valeur. Lui ou d'autres, mais je pense que tous sont à mettre à l'honneur. Mais il y a certains sports où on se dirait, bah oui, peut-être pas trop praticable. Mais je pense que oui, ce salon-là, il est fait pour ça, pour découvrir les sports de nature de façon générale. Tous les sports sont praticables, sont à la pratique de tous. Il faut juste avoir l'envie et avoir la bonne information. Et autre information dans l'actualité, la lutte contre le terrorisme avec la visite du président de la commission d'enquête au Moyen à Lille. Mise en place après les attaques de janvier 2015, le député des Républicains Georges Fenech est notamment venu évoquer la coopération frontalière avec la Belgique. Alors même que la police belge a mené plusieurs perquisitions hier toute la journée à Marques, près de Courtrai, aucune interpellation ni saisie d'armes ou d'explosifs n'a été déplorée. Mais la preuve que l'enquête se poursuit, cette commission a hier rencontré le préfet des régions et se rendra à Bruxelles la semaine prochaine pour remettre notamment en débat le fichier de renseignement européen. Et puis on termine avec une nouvelle qui ravira les familles. Ce samedi, les parcs payants de la métropole lilloise rouvrent et sont gratuits toute la journée. C'est le cas pour les Prés du M, le parc Mosaïque à Houplain-en-Coix ou alors le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq. Le tout avec une météo plus que clémente, des températures avoisinant les 20 degrés et un ciel bien dégagé. Les sorties seront donc tout de suite plus sympathiques. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Belle journée à tous sur Grand Lille TV.